Bonjour Monsieur Ducruel, vous êtes le délégué du parti délégué agricole du parti politique L'Appel au Peuple. En ces temps, talent de l'agriculture et des manifestations paysannes, quelle est votre vision actuelle de cette situation de contestation agricole? Alors, merci Gérard d'être venu chez moi pour m'interroger sur mes fonctions. C'est la preuve que tu y portes un intérêt. Je te dirais que j'ai un long passé de syndicaliste agricole qui m'a amené à avoir une réflexion de nature politique et qui m'ont conduit à porter effectivement pour le parti de l'Appel au Peuple le projet agricole alternatif, je dirais, à notre projet actuel. Voilà. Donc, il va de soi que les agriculteurs sont dans une situation de trésorerie et de travail qui n'est plus acceptable dans la société dans laquelle on vit. Je dirais, pour résumer, on est devenus les Indiens d'une société qui comporte de plus en plus de cow-boys, sans faire d'analogie avec les États-Unis qui ont leur propre modèle agricole. Mais nous, on a nos spécificités, je dirais, latines. Et donc, on ne peut pas, je pense, naturellement gommer tout ce qui font de spécificités françaises sur l'autel d'une Europe qui a plus de portes, plus de frontières et qui est en guerre. À propos notamment des différents accords de libre-échange, la France est aussi exportatrice de produits agricoles. Comment vous voulez pouvoir exporter tout en protégeant les frontières? Alors, notre ambition, elle est que la production de qualité qui soit faite par l'agriculture, la ferme France, entre guillemets, donc les agriculteurs de France, soit payant destinés à alimenter leurs citoyens, concitoyens à des prix raisonnables, acceptables, pour autant qu'ils prennent en cause la situation sociale des agriculteurs et de capital. On peut parler du social, mais aussi parler du capital. D'ailleurs, je ferai le parenthèse, j'ai eu rencontré à tes côtés Christiane Lambert, qui était présidente de la FNSEA, et si tu te souviens bien, je vais évoquer le capital et sa rémunération aux agriculteurs, et tu te souviens de sa réponse. Elle était unique, puisqu'elle considérait qu'on n'avait pas à valoriser notre capital, alors que ce qui fait la spécificité de l'agriculture française, c'est qu'il est porteur de son propre capital, contrairement à un modèle de l'Europe du Nord, où c'est les banques et l'État qui financent le tâche des capitaux. Donc nous, on a un modèle. Est-ce qu'on doit y renoncer? Je ne pense pas. Est-ce qu'on doit faire tout ce que font l'Europe du Nord? Si les paysans d'Europe étaient contents, ils ne seraient pas en train de manifester. Donc je pense que c'est raisonnable de vouloir nourrir son peuple et d'exporter ses excédents. C'est logique. On n'est pas contre les imports. On ne va pas arrêter les échanges mondiaux. Commerce mondial, personne n'y arrêtera jamais. C'est pas fait. Par contre, on peut le contrôler, on peut protéger nos agriculteurs de produits qui rentrent, qui ne sont pas dans les normes attendues. On peut avoir une politique des prix, mettre en place l'exception agriculturelle, sortir de l'agriculture des accords de l'OMC qui sont rentrés en 92, pour lequel, à l'époque, j'avais des responsabilités syndicales, en cours de manifestation, j'en ai payé du gaz lacrymogène. Je dis aujourd'hui qu'on est dans le commerce mondial, Gérard, les paysans ne sont pas plus heureux, plus épanouis. On n'a pas toujours été dans le commerce mondial, et ça n'a pas toujours été pire ou meilleur. Donc je considère aujourd'hui que si on fait le bilan de la PAC, alors après il y a des responsabilités européennes, mais il y a aussi des responsabilités françaises. Et aujourd'hui, ce qui est pathétique, c'est que quand vous rencontrez un type qui est parfaitement sympathique, comme le Premier ministre, qui est, je dirais, le valet de la République, après il y a le cavalier, c'est je dirais, le ministre de l'économie, puis ensuite il y a le couple présidentiel. Je dirais que être à l'écoute des Français c'est une chose, agir en est une autre. Aujourd'hui, depuis 15 jours, depuis 10 mois que les uns et les autres vont valoir un certain nombre de revendications, en matière de revenus, chez l'agriculteur, pas un centime n'est tombé sur les exploitations depuis 6 mois. Donc en dehors des aides de la PAC naturelle. Sauf que si on parle de la PAC, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'État a 1000 moyens de faire disparaître une PAC tous les 10 ans. Donc la revendication que je porte, pour moi, c'est une nouvelle PAC. Mais il va de soi que le budget de la nouvelle PAC il sera financé par la France ou par l'Europe, peu importe, mais elle sera clairement répartie d'une autre manière avec nous qu'elle l'est et qu'elle le sera avec Macron. Donc si vous voulez, il ne faut pas servir toujours les mêmes non plus. Il faut être vigilant à la dépense publique et faire en sorte que ça permette aux gens de s'ouvrir décemment et dignement aux 20 millions de pauvres dont parle Grégoire